Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un livre qui venait de sortir intitulé « Poutine, le nouveau De Gaulle ». Le titre seulement vous scandalise. Je respecte le travail intellectuel qui a été mené par l'auteur. Je n'ai pas lu le livre parce que le titre seulement m'a découragé. Je n'ai pas besoin de lire des choses qui sont complètement erronées, complètement fausses et qui ne reflètent aucunement la réalité. Il n'y a pas de comparaison à faire entre Poutine et De Gaulle. Je répète, il n'y a aucune comparaison à faire entre Poutine et De Gaulle. De Gaulle, c'est une ordure géopolitique. C'est un criminel, un génocidaire. La France a été occupée par l'Allemagne. La Russie n'a jamais été occupée par l'Allemagne. L'Allemagne a fait la guerre à la Russie. L'Allemagne est arrivée jusqu'en Russie, elle est rentrée jusqu'à Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Russes ont riposté jusqu'à les repousser et ils ont suivi les Allemands jusqu'en Allemagne. Les Russes ont été les premiers à rentrer dans le bunker de Hitler. Ce n'est pas les Américains. Les Américains sont venus après les Russes. Quand ils ont vu que les Russes avaient fait tout le travail, ils sont arrivés. Donc, la Russie n'a jamais été occupée. La France a été occupée. Hitler a marché sur la tour Eiffel. Hitler a imposé sa monnaie à la France. Le gouvernement de Vichy a cédé. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a sauvé? Qui a sauvé le général de Gaulle? Qui a sauvé la France? Ce sont les Africains. Je répète, qui a sauvé la France? Ce sont les Africains. Ce sont nos ancêtres. Ce sont nos pères, nos grands-pères qui ont sauvé la France. Les Africains n'ont pas sauvé la Russie. Au contraire, c'est la Russie qui a sauvé beaucoup de pays africains, notamment pour obtenir leur indépendance. Je répète. Les Africains ont sauvé beaucoup de pays africains, notamment pour obtenir leur indépendance. Mais les Africains n'ont jamais sauvé la Russie.
Le général de Gaulle a vécu sur le dos des Africains. Le général de Gaulle a entretenu la France jusqu'à sa mort et jusqu'à maintenant d'ailleurs, ses prédécesseurs ne vivent que de la politique que le général de Gaulle avait mis en place. C'est-à-dire piller l'Afrique sans ménagement. Ce qui n'est pas le cas pour la Russie. Eh oui. Lorsque la Russie vient en Afrique, elle vient sur une demande précise des autorités africaines. Le général de Gaulle en Afrique, il s'impose. Le général de Gaulle représentait de son vivant. D'ailleurs, même ses prédécesseurs, jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron, représentent l'Afrique au niveau des Nations Unies. Ce qui n'est pas le cas pour la Russie. Au contraire, la Russie nous aide à se battre pour notre souveraineté. Poutine, le nouveau De Gaulle. Qu'est-ce que De Gaulle a fait de bon en dehors des crimes contre l'humanité? En Afrique notamment. Lorsque les Africains viennent libérer la France, ces Africains après demandent leur dû, leur paye, leur salaire, leur pension. Que fait le général de Gaulle? Il leur donne qu'on les massacre par milliers. Je répète, les Africains viennent sauver la France. Ils font la guerre. De Gaulle les a utilisés comme des boucliers humains. C'était à eux de marcher sur les mines et puis les Français eux-mêmes venaient après eux. On ne sait pas, parce que le Dieu des Africains les avait protégés pour la plupart. C'est pour ça qu'ils ont pu s'en sortir. Mais beaucoup sont morts à cause de ça. Et quand ils reviennent, là au Sénégal, ils disent maintenant De Gaulle, donne-nous notre argent. De Gaulle autorise à ses militaires, à ses généraux, de les massacrer tous. On les a massacrés. Le massacre de Charonne. Vous allez lire l'histoire. Et jusqu'à présent, les Français n'ont même jamais demandé, ne serait-ce que des excuses. Combien de fois les réparations? S'ils ne demandent même pas des excuses, ils ne peuvent pas commencer à réparer leurs crimes, leur génocide. Donc voilà, c'est-à-dire que je crois que je ne suis pas du tout d'accord avec cette thèse selon laquelle Poutine peut être le nouveau De Gaulle. Parce que Poutine n'est pas un criminel, comme De Gaulle l'a été, et comme les prédécesseurs de De Gaulle le sont, jusqu'à Emmanuel Macron lui-même. Vous avez vu comment Nicolas Sarkozy est allé détruire, piller, détruire la Côte d'Ivoire, tuer près de 3000 jeunes qui étaient autour du palais présidentiel. Nicolas Sarkozy. Pour placer Alassane Ouattara, qui leur a donné maintenant la Côte d'Ivoire dans leurs mains. Le marché du fameux métro là, qui vaut 1000 milliards. Les Chinois ont dit qu'ils pouvaient construire ce même métro avec à peine 150 milliards. Les Français demandent 1000 milliards à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Donc c'est une dette qu'on met sur le dos des générations futures. C'est Nicolas Sarkozy qui est allé détruire la Libye. Et par la même occasion, il a déstabilisé tout le Sahel et son prédécesseur, celui qui est là actuellement, Emmanuel Macron, veut déstabiliser tout le golfe de Guinée. Est-ce que c'est ce que Poutine est en train de faire? Non. Au contraire, Poutine, quand il vient, c'est Poutine qui a sauvé le Centrafrique. Si aujourd'hui, Touadéra respire, c'est à cause de Poutine. Si aujourd'hui, le Mali respire, le Mali a récupéré l'essentiel de son territoire, des mains des terroristes, c'est à cause de Poutine. Qu'est-ce que De Gaulle a fait en Afrique? Citez-moi, les pays africains francophones, ils n'ont même pas de monnaie. Ils n'ont pas des infrastructures. Ceux qui sont en train de construire les routes là actuellement, ce sont des Chinois. Mais De Gaulle n'a rien fait, n'a rien laissé. Il a tout pris. Il a tout pillé, il a tout volé. Voilà ce que De Gaulle a été pour l'Afrique. Donc on ne peut pas le comparer à Poutine. Non, pas du tout.
C'est une injure à l'égard de Poutine de dire que Poutine c'est le nouveau De Gaulle. Encore si vous dites que De Gaulle est comme Poutine, il veut être autonome, indépendant. Mais il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est pas sérieux du tout. Ça, c'est pas de la recherche. Je suis désolé de critiquer le travail d'un chercheur, mais je pense que ça n'a aucun sens, en tout cas pour nous, Africains, de dire que Poutine, c'est De Gaulle. Vu d'un Africain qui a été victime, et qui est jusqu'à présent victime de la politique de Gaulle. Parce que la politique française d'Afrique, ou pour l'Afrique, reste celle que De Gaulle et Foccart avaient mis en place jusqu'à aujourd'hui. Le cas le plus flagrant, c'est celui de la monnaie CFA. Ce n'est pas nous qui avons créé. La monnaie CFA, c'est déjà caduque. Les accords là, n'ont pas été renouvelés en Afrique centrale, par exemple. Mais la France veut toujours que les Africains puissent continuer à utiliser le franc CFA, puisque le Parlement français a renouvelé l'accord seul, sans les Africains, sans demander leur accord. Le Parlement français a renouvelé. Elle demande aux pays africains de ne même pas en parler. Les chefs d'État de ne pas en parler, de seulement l'utiliser, c'est tout. Et elle continue à engranger 500 milliards de dollars chaque année. Ce qui est une escroquerie, mais alors, je n'ai jamais vu. Que Poutine n'a jamais pensé, ne serait-ce que réfléchi un seul instant à le faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Il n'y a pas colère, il y a malébé. Je persiste et je signe les gars. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, le Dieu de vos ancêtres. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.